Écoute, merci. Moi, je m'appelle Jordan Abou, directeur des opérations de Partouche Multiverse, donc filiale Web3 et innovation du groupe Partouche, qui a été créé il y a environ 2 ans, un peu plus de 2 ans, pour essayer de tout simplement de se positionner en tant que laboratoire des idées et de l'innovation du groupe Partouche, un groupe innovant qui fête ses 50 ans cette année. Et dont évidemment les NFT et les crypto-monnaies l'ont intéressé parce qu'on a eu la chance d'avoir Ulysse Partouche, qui est le fondateur de Partouche Multiverse, petit-fils de Dididor, le fondateur, qui est à fond dans la blockchain depuis un certain temps déjà. Donc nous, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir ces pirates venant de l'interne. Et moi, je travaille en tant que responsable éditorial du groupe. J'avais aussi un pied dans les NFT un petit peu. Mhm. Et on a monté avec Maurice Schulman, notre président, qui était ancien directeur marketing du groupe pendant 15 ans, euh, la filiale, euh, un peu en mode start-up, alors qu'on est un grand groupe, mais pour le coup, là, c'était vraiment un petit laboratoire entre nous, donc c'était plutôt cool parce qu'on faisait tout et en même temps, on avançait au gré des différents contextes dans l'industrie qui allaient dans tous les sens. On a connu les boules, les moins boules, Ouais. mais c'est plutôt cool parce que ça nous a permis voilà, d'arriver, de se positionner dans le groupe avec un produit qui était assez novateur. Donc on a lancé une collection de NFT qui est Joker Club, qui est donc on va dire l'outil communautaire de Partouche Multiverse. C'est le premier projet fer de lance de Partouche Multiverse, puisque l'objectif de Partouche Multiverse, la filiale, c'est vraiment de proposer plein d'expériences qui mêlent de nouvelles technologies, avec bien sûr la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, les NFT, la crypto-monnaie, la blockchain. Mais c'est vrai qu'on voulait commencer par fédérer une communauté. On a fédéré une communauté. Mhm. Peut-être pas autant qu'on l'espérait, parce qu'il faut pas se mentir, depuis quand je dis quand je dis ça, c'est plutôt en termes de nombre, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu quand même avec le temps que le Web 3 était quand même une communauté qui était surtout en France, puisque nous on propose quand même pas mal d'expériences en France. On est voilà un petit monde, on se connaît tous, et que finalement voilà on était super heureux d'avoir nos 1000 holders, et qu'aujourd'hui, voilà, on essaye de réfléchir à aller plus loin. Et pour aller plus loin, je pense qu'il faut séduire au-delà de la communauté Web3 pour agrandir le Joker Club et faire aussi en sorte que les membres de la communauté qui nous ont rejoints depuis la première heure puissent bénéficier de cette arrivée de nouvelles personnes qui arriveront avec leurs idées, leurs talents et leur envie de faire progresser le Joker Spirit, qui est la philosophie du Joker Club. Donc beaucoup de choses en 1 an et demi, 2 ans, 24 événements, beaucoup de tournois de poker, autant en ligne qu'en live. On a pu en organiser un à la Grande Motte. Un Joker Tour aussi, où on est parti un peu en croisade dans les casinos partouche pour acculturer un maximum d'employés et de clients au Web3, avec plus de 1500 wallets qui ont été créés sur 15 casinos. Ça, c'est J'ai eu la énorme. chance ouais, ouais, c'est énorme. Bon, je pense que j'y ai laissé un peu ma santé parce que c'était extrêmement intense pendant un peu moins d'1 mois, mais super cool. Ouais, j'étais bien fatigué après, mais c'était une vraie expérience. Et Ça nous a permis surtout, sur cette création de wallet, j'imagine qu'il y avait certaines personnes qui connaissaient strictement rien au Web3, au crypto, et du coup, ça a dû être particulier de les aider à créer leur wallet, non? Ouais, ouais, exactement. Bah, la vérité, c'est que c'était pas toujours facile. On avait parce que comme on avait annoncé les dates, on avait alors déjà on avait le volet employé, et pareil, j'ai envie de dire, autant dans les employés que dans les clients, il y a toujours une petite frange, petite partie qui s'y connaissait un petit peu, mais Mhm. rapidement, peut-être qui avait déjà acheté un premier NFT. Mais c'est vraiment un groupe minuscule dans la part des employés ou des clients. Mais quand même, ça apporte une émulation parce qu'ils sont là à faire le lien avec les employés sur place, avec les clients sur place.
Donc ça nous a beaucoup servi à démarrer et puis à véhiculer le projet. Mais oui, on s'est aperçu, enfin, on s'y attendait un petit peu que finalement, oui, même si on rêvait d'installer le Web3 aussi facilement qu'on le pensait, bah, que en fait les outils type MetaMask n'étaient pas adaptés parce que les personnes, voilà, les clients ont besoin d'immédiateté, de facilité, et qu'aujourd'hui dans les parcours qu'on leur proposait avec par exemple une carte Players Plus, une borne, il n'y a pas Mhm. plus de complications que ça. Donc nous on a un enjeu, c'est qu'on a plusieurs millions de clients, mais on peut, enfin, moi ce que je tire de ces 2 ans, c'est que vraiment si on veut pousser la technologie Web3, les NFT, faut qu'on puisse faire consommer du Web3 sans le savoir. Donc moi, je pense que le prochain enjeu de Joker Club, c'est clairement ça, c'est de mettre en avant enfin de mettre en place des outils qui permettent en fait aux clients par touche ou à des nouveaux clients d'interagir avec des produits Joker Club et donc aussi des NFT et des transactions blockchain, mais sans forcément le savoir. Donc on réfléchit à pas mal de choses pour mettre ça en place, pour faire en sorte que les prochains produits Joker qu'on va sortir, eh bien, ils puissent être mass market et avec beaucoup de clients puisqu'on a un mint qui est encore ouvert. Et Mhm. l'objectif, c'est de continuer à le dynamiser pour arriver aux 8888. Donc là, on est arrivé à dire environ un peu moins de la moitié. Mais on sait en fait pourquoi aujourd'hui, voilà, enfin, je pense qu'on n'est pas le seul à le savoir d'ailleurs, mais nous, c'est vrai qu'on a été confrontés à ça sur le terrain. Les gens n'en veulent pas dans sa forme technologique comme ça, c'est-à-dire qu'il faut Ouais. absolument qu'on le simplifie, et ça, c'est le combat parce que nous, on le sait que la technologie, elle est belle, la tokenisation, la sécurisation aussi des actifs, la propriété, c'est un vrai atout. Mais pour la personne qui n'en a pas besoin au quotidien, qui vient juste jouer au casino, voilà, il faut que ce soit aussi facile que ce qu'il a l'habitude de faire. Et c'est ça vraiment l'enjeu. Et donc on travaille vraiment là-dessus aujourd'hui. Et du coup, sur ce que tu dis, je te rejoins. C'est vrai qu'il faut une démocratisation et une facilitation, on va dire, Mm. pour intégrer ce monde du Web3. Et dans l'objectif de Partouche de créer justement ce Joker Club, est-ce qu'il n'y avait pas une volonté aussi peut-être de toucher d'autres populations que sa population classique? Et du coup, forcément, cette barrière technologique était prévisible, mais d'un côté, bah, tu attires des clients qui peut-être ne sont pas à la base attirés par le casino, par Partouche, mais du fait de cette orientation technologique Web3 NFT, ça a peut-être permis Mm. d'élargir la clientèle de base, non? Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, en termes pour les avoir beaucoup rencontrés et tout, c'est vrai que quand on lance un produit de ce type, bon, on espère, là, et là c'est plutôt la vision business et pas la vision humaine qui est forte autour du Joker Club, et je vais développer là-dessus derrière. C'est vrai que quand on sort un produit comme Joker Club, bah, on espère que la communauté soit plus grande en termes de nombre pour sold Mhm. out, pour développer plus de projets. Et c'est vrai que on a la chance aujourd'hui d'avoir 1000 holders. Alors c'est pas énorme, mais c'est des personnes avec qui on s'est énormément attaché, qu'on rencontre régulièrement dans les événements. Et donc c'est un peu une famille. Donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir vécu quand même assez longtemps à échelle, on va dire familiale. Et ça tombe bien parce que ça ressemble un peu au groupe Partouche. Mais c'est vrai que c'est la cible Web3 qui est arrivée, elle est arrivée donc, mais si on représente ça à l'échelle du groupe Partouche, bon, bah, ça, c'est 1000 holders qui parfois même Ouais. étaient déjà dans les casinos et donc clients chez nous. Peut-être que la part qui est vraiment venue du Web3, sans m'avancer, je dirais que c'est la moitié. C'est extrêmement plaisant de les avoir et c'est de nouveaux membres de la communauté. Mais c'est vrai que voilà, quand on market un produit comme ça, on s'attend à ce qu'il y ait plus de monde. Et en fait, on se dit, OK, pas nous qui avons merdé, c'est le Web3 en fait qui doit absolument simplifier ces outils pour séduire le plus grand nombre. Et je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Très bien. En tout cas, moi, ce qui m'avait marqué, alors après, j'allais dire, c'est aussi les moyens du groupe Partouche, mais c'était le lancement avec
la soirée que vous avez fait qui était juste énorme avec l'avant-première pour pouvoir mint les premiers jokers avec cette soirée, je pense qui était mémorable. Et, Oui, et c'est clair que l'avantage d'un groupe, c'est que vous pouvez vous appuyer sur ses savoir-faire, sur ses moyens, et puis de pouvoir lancer ce type d'initiative en grande pompe, si je puis dire. Et je pense que ça a également marqué les esprits. tout à fait, tout à fait. Je pense que c'était toutes les soirées, parce que j'assistais à pas mal, j'ai dû en rater une ou deux. Mais sinon, je les ai quasiment toutes faites, les 24 événements qu'on a réalisés. Et c'est vrai que la première était, il fallait que ce soit Grandiose. fort. Voilà, c'était le début d'une aventure. Je rappelle quand même qu'on fait par tous 4000 événements par an depuis, alors peut-être pas depuis 50 ans, mais en tout cas depuis quelques années, 4000, et on fait de l'événementiel depuis 50 ans. Ouais. Donc, c'était normal de fêter notre arrivée dans le Web3 et dans ce nouveau monde technologique avec beaucoup d'entrain et de savoir-faire comme on a l'habitude de faire. Et oui, ça restera. Je sais pas si tu y étais. Enfin, Non, non, ouais, j'y suis pas allé, mais j'ai regardé pas mal les commentaires et puis la vidéo qui avait été faite ou d'autres ouais, vidéos. Et c'est vrai que après ce qui est cool et ce qui manque aussi, comme tu disais, pour démocratiser, c'est ces événements IRL qui relient un peu les deux mondes. mm, Et typiquement cet événement que vous avez organisé, c'était le cas et c'est ça qui est top et c'est par ça que ça sera plus simple de comprendre cet écosystème et de le démocratiser. tout à fait, exactement. Donc ça passe par ça. Ça passe par simplifier les parcours, les outils. Mais je pense que tout le monde l'a compris parce que je discute de plus en plus de ça avec des acteurs de l'écosystème, et je pense qu'on est tous à le faire et de se rendre compte que voilà, il faut qu'on puisse consommer du Web3 sans presque le savoir. Et mais c'est ce qui va se passer. Et pour le coup, ça va être une bonne nouvelle pour nous parce que quand je dis pour nous, c'est nous tous acteurs du Web3 parce qu'on y est depuis un certain temps maintenant. Et on est convaincu que cette nouvelle technologie, elle va apporter quelque chose, pas que nous, en tant qu'acteurs du Web3 aujourd'hui, mais plutôt à une large population. Et on aura été là au départ pour poser les premières briques et fondations, donc c'est cool. Ouais, carrément, carrément. Et puis, ce que j'ai apprécié également, tu parlais de cette collection NFT, donc des jokers. Beaucoup de projets en fait qui sont pas forcément à la base NFT entre guillemets artistiques négligent ce côté-là et lancent juste un pass ou une carte club sans tenir compte de l'aspect esthétique. Et il y a eu un vrai travail en fait sur votre collection de Joker et je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus sur comment ils ont été créés parce que Aristocrate, c'est un projet artistique, donc forcément, l'art et les créations nous intéressent d'autant plus. Bah oui, alors, c'est vrai que c'est un projet artistique, j'aime beaucoup d'ailleurs votre art. Le nôtre, alors, déjà, c'est parti. Le Joker Club, ça part du Joker, du Joker qui est un personnage mythique qui a traversé les âges et les cultures. Mais on ne parle pas assez du fait que sa deuxième maison, c'est quand même dans le casino, parce qu'il représente cette audace, cette folie, cette envie de se divertir et de profiter de la vie. Donc on s'est dit, voilà, pour un groupe de casinos qui arrive dans le Web3, porter l'IP du Joker et développer un message autour du Joker, c'est dans notre esprit, c'est irrévérencieux, c'est ce qui va nous ressembler. Donc déjà, on était assez fiers et contents de ça. Et puis on s'est aperçu en fait que le Joker peut avoir plusieurs facettes, un peu à l'image de la mosaïque de clients qu'on peut avoir Mhm. dans les casinos. On va avoir des clients qui vont venir plus pour écouter de l'artistique, pour voir des spectacles. Donc, on va créer quatre familles en fait. Donc,
On a des clients différents. On a décidé de créer 4 familles pour aussi rendre hommage un peu à toute cette mosaïque de clients qu'on peut avoir dans les casinos, mais les établissements de manière générale, puisqu'il y en a qui viennent pour les restaurants, d'autres pour les spectacles, d'autres pour les théâtres aussi, parce qu'on a des théâtres, et pour les hôtels. Donc on a créé quatre familles, quatre verticales d'activité aussi. Donc les 4 familles, c'est PIC. PIC, c'est des businessmen, entrepreneurs innovants. Les cœurs, c'est des artistes. Les trèfles, donc c'est les gamblers, les joueurs en quête d'adrénaline. Et les carreaux, c'est vraiment les degen, les têtes brûlées parce que alors soit ils viennent du Web3, soit Mhm. ils sont déjà dans les casinos et eux, c'est des gamblers plus, ou voir ils sont pas dans les 3 autres catégories, c'est juste qu'ils ont un état d'esprit flamboyant jusqu'à C'est la les brûlure. flambeurs de casino, quoi, qui font des all-in, Voilà, ou qui profitent de la vie à fond et qui apportent une énergie et une folie qui caractérise quand même le Joker et donc le Joker Club. Et donc sur ces 4 familles, on a décidé de créer un peu 4 verticales d'activité. La verticale cœur, elle est animée par les spectacles, mais plutôt les événements qu'on crée au Joker Club. Donc ça, c'est la verticale cœur. La verticale pic. Alors la verticale pic, justement, on commence à la développer à partir de l'année prochaine, janvier prochain. C'est une verticale qui est extrêmement attendue aussi par la communauté parce qu'en fait, on va faire en sorte de faire émerger des projets de Joker. Quand je dis des projets de Joker, c'est des projets qui utilisent l'IP du Joker pour les aider en termes de financement ou en termes de distribution, de conseils. Euh, Par exemple, on a une personne dans la communauté qui veut faire des vodkas Joker et on va les commercialiser dans l'écosystème Partouche. Mhm. Un miel Joker, pareil, une bière Joker, mais aussi d'autres projets qui voilà, n'apposent pas forcément leur Joker sur le logo, mais qui vont quand même d'une certaine manière faire un clin d'œil. Donc on va créer comme ça un écosystème d'entrepreneurs avec aussi sur le site internet toute une façon de mettre en avant les projets. Donc on travaille sur ça depuis quelques mois déjà. Voilà, ça va être plutôt cool. Je sais que c'est très attendu parce qu'il y a des gens qui ont minté aussi que pour ça. Et Ouais. ça va donner un souffle plutôt cool à la communauté avec de nouvelles personnes, je pense, qui vont nous rejoindre aussi pour cet aspect-là de business. Ensuite, on a la verticale trèfle. Donc la verticale trèfle, concrètement, c'est le jeu. Donc le jeu, c'est les crédits de jeu qu'on donne depuis pas mal de temps au Joker Club, mais aussi les pokers qu'on organise en ligne et en live, et les jeux en ligne avec Partouche Online notamment, où on gratte des tickets Joker, mais aussi évidemment, vu que Jonium se précise et qu'on sait ce qu'on peut faire et moins faire, des jeux Web3 dans le futur. Donc voilà, la verticale jeu évidemment est au rendez-vous et le sera davantage à l'avenir. Ensuite, pour la verticale carreau, je crois que c'est la dernière que. La verticale carreau, en fait, c'est notre état d'esprit de manière générale. Donc, c'est ce qu'on essaie de véhiculer sur les réseaux sociaux en termes de folie quand on se retrouve, aussi même dans nos événements finalement, d'intégrer des tatoueurs, des arts un peu en marge, mais qu'on aime mettre en avant, comme par exemple le tag, puisqu'on a révélé notre blockchain avec un tag. Donc c'est vraiment ce côté un peu foufou qu'on va retrouver finalement même dans toutes les verticales. C'est-à-dire que les business qu'on va retrouver sur la verticale Peak, ils doivent avoir ce côté un peu carré aussi audacieux. Donc ils vont un peu contaminer toutes les autres verticales et ils représentent un peu l'état d'esprit du Joker Club. Voilà pour les carreaux. Et donc ça fait 4 verticales, 4 familles et c'est ça l'histoire du Joker Club en fait. Donc on a 4 familles, on a aussi 6 niveaux de rareté, D'accord. du commun jusqu'à l'unique. Même si en réalité il y a 2 catégories d'uniques. Il y a des uniques par famille et des uniques hors famille. Je crois que d'ailleurs il y a une personne qui a un unique hors famille qui est avec nous, qui s'appelle Bitwig, que je salue. Voilà.
Donc j'ai dit pas mal de choses, C'est clair. mais Et ouais. du coup, sur les utilités qu'il y a derrière ces quatre familles, est-ce que c'est siloté? Est-ce qu'il y a des utilités qui sont uniquement pour telle ou telle famille? Enfin, Ouais. comment ça fonctionne en fait? Bonne question. Va arriver bientôt un produit qui est tendu par la communauté depuis très longtemps et qui va matérialiser un peu tous les aspects que tu me poses dans la question. D'accord. Qui est celui qui effectivement, bah, c'est en fait c'est le Joker Shop, donc c'est la marketplace où tu vas te connecter avec tes jokers et en Ouais, fonction du nombre de jokers que tu as, de ta famille et de ton niveau de rareté. Enfin, de ton niveau de rareté et du nombre de jokers que tu vas accumuler un certain nombre de points. Ces points te permettront de convertir, enfin, tu pourras convertir tes points en offres fixes ou via des tirages au sort. Et des tirages au sort qui seront en fonction aussi des familles et des niveaux de rareté ou combinés des deux. Et en fonction effectivement des familles, tu vas avoir des offres qui vont être différentes. Par exemple, les cœurs, tu vas avoir plus de places de spectacle, les carreaux, des sauts en parachute, des choses comme ça, sans rentrer dans les détails, mais ça a été un travail très long qu'on mène depuis assez longtemps. Et là, voilà, donc on arrive, j'espère, à terme et on va pouvoir enfin sortir ce produit qui est attendu par la communauté et qui va permettre vraiment à chacun de matérialiser assez concrètement ses avantages en fonction des niveaux de rareté des familles, mais aussi du nombre de NFT qu'on possède, même s'il y a des avantages depuis le début avec les événements, les crédits de jeu et les pokers qu'on propose. Donc finalement, il y a toujours eu des avantages qu'on a proposés, mais là, la marketplace, c'est un peu le saint graal qu'attend la communauté, à juste titre, parce que voilà, elle centralise un petit peu les avantages. Euh, donc c'est un moment attendu, mais il y en aura d'autres parce qu'on travaille sur d'autres choses vraiment alléchantes qui, pour le coup, vont aller aussi séduire un grand public et faire de Joker Club, peut-être de mettre Joker Club dans une autre dimension. bah écoute, moi j'ai pu participer à des pokers, bah, le dernier en date avec des partenaires comme Crypto Academia notamment, et je trouve ça super sympa ces pokers communautaires avec une introduction avant le démarrage de laisser la parole au projet pour décrire un peu leur projet, ce qu'ils font, et puis derrière basculer sur le jeu avec des des price pools pardon qui sont en général très cool. Et donc rien que déjà ça, ça permet d'allier le fun avec le côté découverte de nouveaux projets et puis tout en ayant la possibilité d'avoir des lots à gagner. Plutôt cool. Après, faut aimer le poker, c'est mon cas, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment vraiment sympa, ouais. Ouais, non, c'est cool. Franchement, le poker est une verticale qu'on aime beaucoup, qui fonctionne bien. On a toujours plaisir à recevoir en plus les projets. Ça nous permet de rencontrer différents projets. D'ailleurs, on va animer un Twitter Space autour du poker la semaine prochaine avec quelques figures assez sympas du poker. C'est Apo vrai. Chantis, Ah. ouais, ouais. Apo Chantis qui donc dirige Texa Poker, qui est l'un des plus gros, voire le plus gros organisateur de tournois en France et en Europe. Mhm. On aura aussi Loïc Jean qui tient une chaîne YouTube sur le poker. On aura Julien Tissot qui a la chaîne, enfin le média l'amateur du poker qu'on aime beaucoup. Et on aura aussi un autre Julien qui est membre de la communauté et qui est joueur de poker lui-même. Et le thème, ça va être le poker avant tout une histoire de communauté, puisque la dimension communautaire est forte dans le Web3, elle est également dans le poker, et c'est là où je pense qu'il y a un lien fort entre les deux. Donc on va débattre un peu de ce sujet-là avec les invités. C'est jeudi prochain à 18h. Jeudi prochain 18h, donc ça sera sur X, hein, c'est ça? Exactement. D'accord. Et donc thématique, ouais, échange autour de la communauté du poker. Est-ce que il y a d'autres thématiques qui vont être abordées plus autour du jeu en lui-même ou pas spécialement? Oui, oui, si, si, tout à fait. Tout à fait. On va évoquer le jeu en fonction des spécialistes que je vais inviter.
on va s'axer sur certaines questions. La communauté, c'est le plus important, mais on va parler du jeu, on va parler aussi des tournois, on va parler du WSOP 2024, où on espère vivement qu'un de nos jokers aille défendre les couleurs du Joker Club, puisque c'est prévu dans notre roadmap de prize pool. Aujourd'hui, nous, en fait, on a des tournois mensuels, enfin, on a une finale mensuelle de poker avec des tournois qualificatifs toutes les semaines qui te permettent donc de te qualifier à la finale mensuelle, qui elle-même te permet de gagner, enfin, il y a un prize pour les trois, avec notamment un prize en fait en fonction des paliers. Le prochain 4 444, 1 000 € pour le 200 pour le deuxième, et le troisième aura club. En fait, quand on arrivera à 888, le premier ira prendre les du Joker sur le double. C'est énorme. Donc oui, c'est on aime beaucoup, on va pousser jusqu'au bout, même si on sur l'année 2020, la version toujours important. Même si voilà, il faut surveiller le volume, parce que donc, nous aborder comment donc on est attentif à tout ça. Pour pouvoir échanger et poser des questions, ça peut être que cool. Tu parlais justement des projets à venir, donc tu as parlé effectivement de la marketplace. Tu as développé, je crois, la verticale peak, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça, il y a Et la du verticale, il y a la marketplace, il y a voilà, Après, Nico, il avait mis dans la presse deux autres projets à venir, un projet Ah sur oui, d'accord. Roblox Ah, et, Ok, du coup super. Joker Go. Du coup, je sais pas si c'est secret ou pas, en tout cas, c'est sur la presse. Ok, pardon, excuse-moi, je regardais pas la presse, mais très bien. Non, mais voilà, oui, il y a un projet sur Roblox, effectivement, qui va sortir fin d'année, et qui va être une activation très sympa, qui va planter un drapeau Joker Club dans cette plateforme qui est Roblox, qui se réinvente d'ailleurs un petit peu, et le jeu va être plutôt cool. Maintenant, il y a Joker Go, effectivement, qui va être un moment fort sur lequel je travaille depuis assez longtemps, et qui va obéir justement à cette logique d'aller vraiment chercher une clientèle plus large pour faire en sorte que aussi les membres du Joker Club aujourd'hui soient avantagés d'une certaine manière d'avoir été là au départ. C'est un produit donc Joker qui va vraiment parler à une cible large, une cible potentielle de tout client par touche. Et l'objectif là, c'est justement de faciliter tous les outils pour faire en sorte que tout le monde puisse jouer à Joker Go, qui sera un jeu en réalité augmentée dans les établissements pour pouvoir jouer en fait et collectionner des cartes. Donc pourquoi Joker Go? Il y a un petit clin d'œil à Pokémon Go évidemment. On fait simple parce que ça parle même un gros clin d'œil. Après, on essaie quand même de faire une gamification qui, quand je dis qu'elle est différente, c'est que ça reprend tous les codes, les bons codes, on va dire, parce qu'il ne faut pas les réinventer. Mais ça va être un truc haletant qui, je pense, va prendre les gens parce que c'est vraiment cool. Quand je pitch en général ça, je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui de la gamification parce que tout simplement, si je dévoile certaines choses, bon ben ça va avantager les joueurs. Mais par contre, c'est vraiment bien des foutu. petites astuces, des petits tips peut-être. Voilà, non, mais l'objectif, ce sera de collectionner des cartes. Et plus on collectionne de cartes, et plus on obtiendra des points, et, toutes les cartes n'ayant pas le même point. Et l'objectif étant de terminer premier du classement, et pas seulement premier, dans les premiers, avec des lots qui vont être super intéressants, mais surtout le côté fun, en fait. Et le côté, là, pour le coup, c'est un produit Joker Club.
Mhm. mais qui a une cible qui est beaucoup plus large. Donc évidemment, les membres du Joker Club d'aujourd'hui seront avec nous et ce seront même les premiers ambassadeurs. On va vraiment essayer de viser large avec ce produit parce que ça va être un beau produit qui va séduire, on pense, déjà tous les clients par touche, en tout cas une partie des clients par touche, et, euh, et qui va faire que voilà, on va se retrouver, je pense, pas mal sur un beau projet ensemble. Bah écoute, énorme. Donc le fonctionnement, donc typique Pokémon Go où avec ton téléphone, n'importe qui télécharge le jeu et ensuite pourra faire les quêtes qui seraient indiquées, donc Voilà, récupérer des cartes et avoir des c'est avantages ça. derrière en fonction des cartes récupérées, du nombre. Exactement. Ensuite, il y aura des avantages, des gamifications en fonction des cartes. Mais c'est ça, dans les grandes lignes, c'est ça. Et puis ça va concerner tous les établissements. Donc il y a ce côté un peu partout pour mettre à l'honneur tous les établissements qu'on peut avoir dans le groupe. Dans un premier D'accord. temps, mais aussi de façon générale, hors établissement, pour certaines quêtes. Ça, pour le coup, on est en réflexion là-dessus, donc on en parlera quand ça doit arriver. Mais oui, dans un premier temps, ce sera dans les établissements et après, on va étendre les sessions à plus loin. D'accord. Bah, écoute, intéressant et puis un beau teasing pour ceux qui ont kiffé pendant les pauses déj, pendant leur pause, pendant le travail Ah d'aller ouais, chercher les Pokémon. Ça rappelle certainement des souvenirs. Euh, exactement. du coup, en termes de planning, donc la Marketplace Joker Club, il y a une date déjà de prévue pour son lancement, ainsi Alors, que les autres projets évoqués. ouais, on l'espère la lancer là avant la fin de l'année. D'accord? Donc voilà, on est confiant sur le fait de la lancer avant la fin de l'année, on l'espère. Et ensuite, dans l'ordre, je dirais sans doute Roblox, puis la Vertical Peak et Joker Go quasiment en même temps. Donc c'est assez, voilà, entre 2024, 2023 et début 2024 vont être animés mais dans le bon sens Ouais. parce que c'est des Une forte projets qui sont. accélération et beaucoup de boulot, du coup. Ouais. Bah, on s'est jamais arrêté de travailler depuis le début. Parce qu'on a, comme j'ai dit au tout début, on a commencé en mode start-up, donc avec peu de personnes directement dans le projet, même si on était un grand groupe. Et donc, voilà, on a toujours poursuivi un petit peu cette façon de travailler qui nous plaît, je pense. On a envie de se sentir vivant et de voilà, découvrir de nouvelles choses et d'être toujours à la page. Donc, ça fait plaisir. Bah écoute, en tout cas, une belle roadmap. Je pense il y a une base de communauté solide hein, avec les 1000 holders. Et puis, en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont prévues pour attirer d'autres mondes. Et puis oui, un peu plus toucher des personnes via le jeu et puis d'autres projets. Donc, en tout cas, c'est ambitieux, concret. Et puis, je pense que ça pourra faire que rameuter du monde et encore plus développer la communauté que vous mettez, que vous construisez actuellement. Bah, cool. Yes. Non, mais on est très content. Et bien sûr, il y aura d'autres surprises dans l'année, mais là déjà c'est pas mal et on a hâte d'y être. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous croiser aussi autour de ces petits projets, que ce soit la Vertical Peak, mais aussi Joker Go, des projets qui peuvent vous intéresser toutes les communautés Web3, je pense. Ouais, c'est clair, carrément. Euh, on est arrivé au bout, en tout cas, de la présentation qui était prévue pour Joker Club. Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans l'audience sur le projet? Est-ce que des personnes veulent prendre la parole pour évoquer certains points pour la partie, on va dire, questions-réponses? Donc, n'hésitez pas à soit à poser vos questions dans les commentaires ou à demander la parole. C'est vrai que, avec plaisir. Et puis, Meta, bah, si tu as d'autres choses à rajouter ou des éléments en attendant, si des personnes souhaitent poser des questions, n'hésite pas. Bah écoute, moi, pas de choses à ajouter forcément, si c'était encore
dire merci pour l'invitation. Et, euh, et je ne sais pas, en fait, je me posais la question de si on s'était déjà croisé en vrai, mais je suis pas sûr, en fait. Je me souviens pas. Est-ce que peut-être toi, t'as le souvenir, Non, mais non, ça me dit rien, ça me dit rien non plus. toi, tu habites la région parisienne ou pas du tout? Ouais, j'habite la région parisienne, ouais, tout à fait. Ah, ok, cool. On a une petite question, les gars. Il y a Nesquik qui demande si chez Partouche, il y a des référents au sein des casinos pour expliquer et faire la promo du projet Web3. Alors, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. En général, il y a, c'est-à-dire au tout début, quand on a voulu créer le Joker Tour, on s'est dit, OK, comment on va faire? On veut bien parler à tous les directeurs de casinos pour onboarder leurs employés et puis être un premier relais. Mais on s'est dit qu'on n'était pas forcément le meilleur relais. Donc, en fait, on a lancé un peu un appel à candidature, que tu sois croupier, directeur, responsable marketcom, quel que soit en fait ton statut dans l'entreprise à l'échelle de ton établissement. Tu peux, si voilà, si tu es mordu de NFT, tu peux devenir référent. Et donc, on a eu des référencés naturellement qui se sont dégagés, qui se sont manifestés, qu'on a pu intégrer un groupe qui s'appelle la Joker Club Family, qui encore aujourd'hui, voilà, on échange régulièrement là-dessus, et ça nous permet de faire descendre les informations et d'avoir aussi des remontées d'informations. Donc, je suis alors, je pense qu'il y a quelques casinos, des personnes se sont manifestées parce qu'il n'y avait pas de personnes dans le Web3. Mais on a aussi beaucoup de casinos, on a eu des gens qui se sont manifestés parce qu'ils avaient de la crypto, ils avaient le Web3, parfois même ils avaient acheté 4 appartements parce qu'ils avaient fait fortune avec le Bitcoin. Mais ça, pas ça. Donc ouais, non, non, on a eu cette belle surprise de voir que finalement on arrivait à avoir pas mal d'interlocuteurs. Pas dans tous les établissements, mais quasiment. Bah, c'est cool. Et puis je pense que tu parlais également d'expérience collaborateur, donc ceux qui travaillent Mmh. pour les casinos Partouche, pour le groupe Car Partouche, bah ça permet aussi bah, de d'attirer, de fidéliser aussi les collaborateurs par cet aspect plus web 3 et apporter des choses différentes. Donc je pense que ça sert aussi le groupe Partouche pour ses collaborateurs. Donc c'est plutôt une bonne initiative en tout cas. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Exactement. Ouais, non, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, c'est avec eux aussi que, par exemple, sans rentrer dans les détails, mais pour Joker Go, on teste on fait les premiers tests dans les établissements. Donc, ça reste vraiment de nos relais privilégiés. Non, c'est une bonne initiative et je pense que ça a dû plaire. Du coup, il y a Nesquik qui dit qu'il a un ami au casino de Genève qui serait intéressé pour promouvoir le projet et il a jamais entendu parler du projet, pourtant il est bien branché Web3. Du Ah, coup, est-ce que ça concerne les casinos hors France également ou pour l'instant vous avez alors, ciblé que la France? bonne question. En plus, c'est soit on va venir à Genève dans pas longtemps parce qu'on va refaire un événement là-bas. Euh, Bonne question. Alors oui, ça concerne Genève, parce que on a la possibilité à Genève, voilà, de se procurer le NFT. En revanche, alors ça concerne les crédits de jeu, c'est-à-dire que sinon sur le reste, il y a pas de problème. Et sur les crédits de jeu, le problème, c'est qu'à Genève, et sur le casino suisse, tous les avantages qui sont liés au jeu, enfin, la législation est différente. Donc on n'a pas le droit de donner, par exemple, des crédits de jeu. Donc si voilà, c'est pas un argument on va dire de vente qu'on peut mettre en avant, quoique, puisque juste à côté on a Divonne et Annemasse, vraiment à côté. Ouais. Donc le client peut se rendre très facilement à Annemasse et à Divonne, c'est vraiment à 15 minutes, 20 minutes. Donc il y a cette possibilité. Et puis au-delà de ça, il y a les hôtels, les restaurants, les spas, les spectacles autour, puisqu'il y a Divonne aussi qui est une salle de spectacle, un hôtel, un spa. Donc avec tous les avantages associés qu'on aura notamment dans la marketplace. Donc oui, c'est super intéressant, je pense, pour Genève. Et sur la question alors on a un ambassadeur, mais je crois qu'il est parti depuis.
Donc aujourd'hui, on n'en a plus vraiment. Donc si effectivement tu te proposes de promouvoir le projet, avec grand plaisir. Je crois que c'est Nesquik qui propose, c'est ça, hein. On peut en parler avec plaisir. Ouais, exactement. Ouais. Un esprit qui disait qu'il avait un ami, donc bah, écoute, Avec n'hésitez grand plaisir. pas, n'hésitez pas à prendre contact. Nesquik, n'hésite pas à prendre contact ou à transmettre les coordonnées de ton ami. Ouais. S'il a un Discord, qu'il puisse directement poser la question. Surtout qu'en Suisse, bon, ça paraît cliché ce que je vais dire, mais c'est le plus haut panier moyen de jeu, puisque ouais, c'est le panier moyen de jeu d'un client de casino à Genève est beaucoup plus important que dans les autres casinos en France, par exemple. Ouais, j'imagine. Donc pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ce sera peut-être plus facile de convaincre quelqu'un là-bas à se procurer un NFT parce que voilà, en valeur pour un Suisse, ça coûte moins cher finalement. Ça coûte Ça beaucoup moins marche. cher même, puisque les salaires sont beaucoup plus importants. Yes. Du coup, il y a un contact particulier sur votre Discord que Netflix Oui, contacte ou Joker Club Team. Joker Club Team est la personne à contacter. parfait. Ça marche, donc Netflix, t'as toutes les infos. Bon, bah écoutez, super. Du coup, on va lancer le bot pour faire gagner le NFT Joker Club aux membres Aristo. Donc, le bot va être mis en place pour 5 minutes. Donc, pour gagner le NFT Joker Club. Donc, Super. c'est Holder parti. Aristo, hein, juste Holder pour- Aristo, oui, tout à fait. Donc c'est parti. Yann me dit dans l'oreillette qu'il lance le boat. Du coup, est-ce que d'autres personnes ont des questions ou veulent aborder certains points? Sinon, auquel cas, on passe à la suite, la deuxième partie. Bah, écoutez, je pense que c'est tout bon. Est-ce que Meta, t'as un mot pour conclure? Non, pour conclure, voilà, on a connu le début du Web3, qui était voilà, plein de folie, plein de fièvre. On a connu aussi des périodes plus difficiles, mais qui nous ont permis aussi de construire. Et je pense qu'on va connaître une troisième étape, qui est celle de l'adoption de masse par la simplification de ce qu'on va proposer et de tout l'historique en fait qu'on a pu avoir on va dire en ces 2 ans, mais on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on y est. Euh, donc parce que tout va vite. Donc voilà, j'attends cette troisième étape avec impatience et j'espère vous y voir le plus longtemps possible. En tout cas, avec plaisir, et puis ça permettra de s'intéresser encore plus à votre projet qui est top. Et puis bon, comme tu dis, je pense que là c'est la bonne période pour construire, et puis avec les évolutions technologiques, la démocratisation, et puis on l'espère tous le futur bull run. Euh, les projets qui se sont construits maintenant et qui sont solides auront encore plus de visibilité et certainement exploseront lors du bull run. Donc c'est maintenant pour construire, et plus tard on aura le temps de profiter de tout ce qui a été fait. Exactement. Merci encore pour l'invitation en tout cas. Bah écoutez, merci à vous. Du coup, on va poursuivre sur la présentation du projet Aristocrate. Donc normalement, j'arrive à faire cette présentation en 20-25 minutes, puisqu'on essaie de tenir un timing pas trop tard pour les amas en semaine. Et puis ça permettra de laisser un peu de temps si vous avez des questions à la fin. Sinon, n'hésitez pas à les poser en commentaire. La team pourra y répondre. Donc du coup sur le projet Aristocrate, ce qui est bien de le rappeler, c'est que c'est un projet artistique, donc une collection basée sur 2 collections NFT créées par un artiste IRL, donc Clément Mougel, qui est à la base un artiste peintre.
Donc on est vraiment sur une collection purement artistique, avec bien entendu des utilités puisqu'on est dans le Web 3, et c'est bien de pouvoir le rappeler, de le contextualiser. Du coup, si on parle de l'artiste, puisque c'est le cœur du projet, hein, c'est grâce à lui que le projet existe. Donc c'est un artiste peintre français qui est originaire de Compiègne, donc plutôt dans le 60. Donc il a pu faire dès ses plus jeunes années l'école des beaux-arts pour les enfants. Je ne savais pas que ça existait, mais dès les plus jeunes âges, on peut inscrire les enfants aux beaux-arts de Paris. Il a refait les beaux-arts un peu plus tard lorsqu'il était plus âgé. Et puis donc du coup cette prépa aux beaux-arts dans les ateliers du premier arrondissement. Et là où il a vraiment validé le fait qu'il voulait être artiste peintre à part entière, c'est lors de sa première exposition, où là vraiment sa carrière a décollé chez Castelbajac à Paris, qui est outre le fait d'être un collectionneur et aussi un styliste qui est très féru de mode et donc du coup tout ce qui est autour de l'art. Donc c'est là que sa collection a pris toute son ampleur. Et puis avec des collaborations plus spécifiques sur Paris avec notamment Hublot, où vous pouvez voir justement un custom d'une montre à gousset que vous pouvez voir sur les images, qui a été spécialement créé pour l'événement Hublot sur Paris, et d'autres collaborations dans la capitale avec le BHV, où Clément a été sollicité pour customiser en fait tous les rideaux métalliques lorsque le BHV ferme par ses peintures. Donc vous pouvez voir en bas à droite. Donc c'est un artiste peintre IRL, mais qui aime bien travailler sur tout type de support. Comme vous pouvez vous forcément distinctif, j'allais dire, comme tout artiste qui se respecte, en alliant des techniques de peinture classique avec une esthétique contemporaine, hein, puisque Clément est de notre génération, avec un côté très coloré, très abstrait, mais qui dégage d'expression, et qui a pour but de transmettre des émotions. L'une des œuvres que j'apprécie vraiment, c'est celle de en bas à gauche, qui est The Cloud, qui est un pêle-mêle de couleurs qui moi me parle en tout cas. Et après, vous pouvez voir d'autres styles, comme celui de droite où on voit des personnages. Donc là, ce sont vraiment des peintures sur toile que vous voyez exposées. Donc ces œuvres IRL ont forcément été exposées dans des galeries, comme vous pouvez voir à gauche, mais également dans d'autres, sur d'autres supports. Vous voyez en bas à droite, c'est à Cape Town, en Afrique du Sud, où là il a carrément fait un mur avec un des personnages phares qui permettra et qui est à l'origine de la collection aristocrate. Et le but de ces expositions à Cape Town, c'est justement dans des quartiers ou des villes qui sont très pauvres, de pouvoir ouvrir on va dire les chakras, et amener d'autres possibilités d'expression pour les jeunes qui sont plutôt défavorisés par la créativité, par l'art, et démontrer que l'art peut être partout. Et puis vous voyez également au milieu, dans un grand restaurant parisien, où une toile a été achetée et exposée. Donc vraiment sur tout type de support, dans tout type d'endroit, avec pour but de démocratiser entre guillemets l'art, et de la rendre visible auprès de tout le monde. Et du coup, on parlait de différents supports, différents médiums. La logique avec les tendances actuelles, c'était de se pencher sur les NFT. Donc Clément a pu également créer des collections NFT qui permet, comme bon nombre d'artistes, de vendre directement ses créations auprès des amateurs d'art, et en vente directe à tous avec des œuvres uniques. Donc vous pouvez voir au milieu une interprétation de Satoshi Nakamoto par Clément. Et puis sur les extrémités à gauche, sa première collection NFT, qui est les aristocrates collection Genesis. Et puis à droite, la collection Battle, qui est encore
en disponibilité sur le marché secondaire et bientôt en deuxième phase de mint. Donc tout ça pour vous dire que ça a été ce projet de aristocrate a été, on va dire, mûrement réfléchi et mûri. Et il manquait le déclic pour que Clément se lance dans les NFT. Et en fait, c'est parti d'un carnet qu'il avait reçu des éditions Flammarion, donc un carnet vierge, sur lequel, en fait, pendant 5 ans, de 2016 à 2022, il a dessiné à la main des portraits. Et au final, sur ce carnet, il a pu dessiner 250 portraits. Et il s'est dit, bah, j'ai trouvé en fait la collection qui permettra de créer la première collection de NFT et d'immortaliser en fait ses créations. Et donc, il a sorti cette première collection en juin 2022 avec 250 NFT uniques qui ont été créés à la main. Donc, je vous passe la vidéo qui montre le processus de création. Donc, c'est vraiment cette collection NFT à la base et bah, une collection IRL, on peut le dire, qui a été numérisée. Et ça a permis en fait de lancer dans le monde de NFT. Et chaque NFT de la collection Genesis était associé à un print, puisque aujourd'hui la vision de Clément et ce qu'il a amené à aller vers les NFT, c'est de créer une passerelle entre l'art IRL et puis le Web 3, avec toujours cette volonté de le rendre accessible à tous par tous les moyens, donc que ce soit sur des murs, sur des expositions, des galeries, des NFT ou même des poteaux que vous pouvez voir au milieu. C'est vraiment son objectif et à travers l'art et de l'associer à un print, ça permettait effectivement que chacun puisse posséder en fait une pièce d'art chez soi et toujours dans cette volonté de montrer l'art sous toutes ses formes. Dans son quartier à Paris, on peut voir notamment des, euh, des dessins qu'il a pu faire. Donc ça, à gauche, la vidéo, c'est le dernier qu'il a pu faire où il y avait un énorme tag qui était extrêmement moche. Et du coup, il a pris ses bombes pour pouvoir recouvrir le tag et faire une œuvre en live. Et puis aussi bien sur des murs que là, typiquement à droite, une vidéo qui représente un mur de fond autour d'une piscine. En fait, Clément a tendance à dire donnez-lui n'importe quel support il interprétera à sa manière avec son style. Et il a pas de limite et c'est ce qui fait qu'il a une créativité débordante. Et du coup, si on rentre un peu plus dans l'ambition, bah, comme on se le disait, hein, c'est vraiment de créer ses premières collections avec cette passerelle entre l'art IRL et Web3. Et donc, pour pouvoir faire cette passerelle, bah, c'était d'associer le NFT au print, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est un print du coup qui est 1 sur 1, signé et daté par l'artiste, donc qui montre bah, l'authenticité et puis la preuve que ce soit bien un original. Donc, sur les photos en bas, vous pouvez voir à gauche un print de la collection Genesis, pardon, et puis à droite également. Et puis au milieu, c'était entre les deux collections où il rentrait un peu plus dans les codes du Web3, des NFT, où il a customisé un Genesis avec des, on va dire des critères et une orientation un peu plus NFT, avec notamment les yeux laser par exemple. Et du coup sur la partie print, il y avait une vraie volonté d'avoir une très bonne qualité puisqu'il considère que bah, ça reste des pièces d'art. Et donc là, sur la vidéo, on peut voir le jour où
il a pu vérifier la qualité des prints et puis procéder à la signature. Eh ben, Donc pour la signature, pour les holders qui étaient présents, on a pu demander que ça soit soit derrière, soit devant. Donc c'était au choix des holders. Donc du coup, pour résumer cette première collection, donc elle a été lancée en juin 2022. Donc 250 exemplaires uniques avec un mint à 0,5 associé à son print. Vous avez le NFT plus le print pour 0,5 ETH. Et cette collection a fait sold out. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la logique de Clément, c'est de toujours faire des pièces uniques, j'allais dire quelle que soit la supply, conçues à la main. Donc là, et celle-ci a été conçue à la main, puis numérisée, et puis associée à un tirage. Donc là, c'était un tirage d'une taille de 40 par 40. Donc là, vous voyez quelques exemples de la collection Genesis. Donc aujourd'hui, vous pouvez encore acheter des Genesis sur le marché secondaire, notamment sur OpenSea. La seule vigilance à avoir, c'est que certains sont encore avec leur print et d'autres sont vendus sans leur print. Donc si vous souhaitez acheter une collection NFT Genesis, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le Discord pour qu'on puisse vous dire si le NFT est associé à son print ou alors si le holder a déjà récupéré son print. Et du coup, suite à cette collection de juin 2022 qui a eu un grand succès avec ce sold out, Clément a voulu vraiment se focaliser sur les codes du Web3 des NFT. Pour ça, il a décidé de lancer une collection, on va dire 100% NFT. Du coup, c'était la collection Battle. Donc pour cette collection, il a travaillé pendant 6 mois sur la création de 1000 NFT uniques. Alors, il a eu un process de fabrication, on va dire hybride, c'est-à-dire qu'il a déjà commencé à poser sur papier, à dessiner les corps pour pouvoir avoir une idée d'assemblage. Et en fait, il s'est basé sur 29 personnages de la collection Genesis pour constituer sa collection. Et là, créer tout ce qui est attributs, chapeaux, fonds et puis d'autres accessoires. Et ce qui a permis en fait de créer et d'assembler digitalement et composer les NFT. Donc ces NFT ne sont pas générés par une IA, mais vraiment créés à la base à la main, puis effectivement digitalisés et assemblés pour créer cette collection Battle, donc qui est vraiment différente de ta première collection Genesis de par le style. Et c'est vrai qu'il s'est énormément penché sur toutes les collections du marché pour comprendre en fait les codes et pouvoir créer cette collection. Et il est même parti plus loin puisque il a lui-même créé le système de rareté. D'ailleurs, les feuilles que vous voyez sur le côté, c'est toute la notation, les pourcentages de rareté qu'il a créé. Donc vraiment une collection créée de A à Z par Clément. Et ce qui était intéressant, c'était de pouvoir promouvoir cette collection et de faire un rappel à la collection Genesis. Et on a organisé un événement à la NFT Factory à Paris. Je vais vous laisser la vidéo pour voir comment ça s'est déroulé. Donc c'était une soirée particulière pour ceux qui ont pu se rendre sur Paris et découvrir la NFT Factory, pouvoir échanger l'artiste. Je pense que comme Joker Club, hein, les événements IRL sont importants pour se connecter déjà à la communauté, pour faire découvrir à d'autres personnes, et puis pour rendre concret tout ce que la team peut mettre en place. Et durant cet événement, Clément a fait gagner une toile
d'une de ses peintures auprès d'un holder de la collection Genesis. Donc toujours cette volonté de non seulement de relier l'art IRL et puis l'art Web3, mais également de récompenser les holders de ces collections. Donc c'était un bel événement, et sur cette première phase de mint, on a vendu 327 NFT au prix de 0,2 ETH, et là encore c'était associé au print. Donc toutes les personnes qui ont minté un battle auront un print associé. Et du coup, on est en train de préparer la phase 2, puisque clairement 327 sur une supply de 1000, c'est pas l'ambition qu'on avait pour cette collection. Donc on a remis en place toute une organisation, toute une réflexion sur cette deuxième phase de mint, pour que on puisse apporter des choses nouvelles, et puis attirer de nouvelles personnes. Au-delà de ce projet aristocrate, la volonté c'était aussi de promouvoir l'art Web3. Donc on organise en parallèle on va dire de notre cœur d'activité des collections Battle et Genesis, des rencontres artistiques où on fait des soirées, j'allais dire des soirées à thème, mais oui, c'est des soirées à thème artistique où on convie des artistes Web3 à participer à une rencontre artistique autour d'un thème que les artistes choisissent. Et puis autour de ce thème, on choisit un personnage sur lequel chacun va l'interpréter avec son propre style, pour pouvoir montrer leur style à eux, et puis montrer également comment ils procèdent à la création de ce NFT. Et donc tout style artistique est le bienvenu, hein, que ce soit des digital painters, que ce soit des artistes qui se servent d'outils comme l'IA. Et du coup, lors de ces soirées artistiques, les artistes peuvent faire un giveaway d'une de leurs œuvres pour ceux qui sont présents à la rencontre. Donc on a mis quelques rencontres. La première, c'était sur le thème DBZ. Donc on a eu deux artistes qui ont participé, Happy Doji et puis Cella. Donc je vois que Cella est parmi nous, donc hello à toi. Donc l'avantage, c'était vraiment de montrer sur un même personnage ou différents personnages comment les artistes s'interprètent. Donc Happy Doji, elle, pour le coup, se sert de l'intelligence artificielle pour créer son univers par rapport à ce qu'elle a conçu en termes de style artistique. Donc comme quoi tout est envisageable dans les rencontres artistiques. Et puis c'est là aussi avec son style très très distinctif. Et puis les derniers avec Clément. Donc de belles rencontres, des belles soirées. La deuxième qu'on a pu faire, c'était de Star Wars. Le personnage, c'était Maître Yoda. Donc on a eu la participation de Criminal Lizardi, qui fait partie de la team et qui est une artiste à part entière. Et puis forcément toujours Clément qui a participé. Donc c'était un réel plaisir sur cet univers Star Wars de voir l'interprétation des artistes. Donc en gros, il n'y a pas de cahier des charges, hein. On décide juste du thème du personnage, et chaque artiste l'interprète comme il le souhaite, parce qu'en fonction des affinités ou même des projets qui souhaitent lancer par la suite, ça peut être un énorme teasing. Je pense notamment à Criminal Stacy, qui va lancer bientôt sa nouvelle collection. On a pu assister à un de ses amas récemment. Donc petit clin d'œil à toi. Donc n'hésitez pas à aller checker le profil de Criminal Stacy. Et puis la dernière qu'on a fait, là c'était sur le thème Avatar. Donc pourquoi Avatar? On avait un amas avec nos amis d'Innovox. On voulait leur faire un petit clin d'œil. Donc on est parti sur des artistes de Polynésie, qui étaient Malo, Chronos et Temoana, puisque le directeur de production du film Avatar s'est inspiré des décors de Polynésie pour son film. Donc là encore, vous pouvez voir les interprétations des différents artistes sur ce thème-là. Et donc là, c'était le personnage, c'était le colonel
Quatrich, si je dis pas de bêtises, avec différents styles. J'en profite pour faire un clin d'œil à Malo qui a lancé sa collection Scully il y a peu de temps. Donc elle était encore mintable il y a peu de temps, mais pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, pour l'instant le mint est fermé. Suivez ses actualités, il sera réouvert. Et puis bah, les autres artistes lancent aussi des éditions de temps en temps, donc n'hésitez pas à les suivre. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je vous ai parlé du mint phase 1. Il est temps d'aborder le mint phase 2 pour la collection Battle. Donc ce qu'il faut retenir en fait de ce mint phase 2, c'est un nouveau concept. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dissocie le NFT du print. La principale raison, c'est que on souhaitait rendre l'acquisition d'un NFT de Clément beaucoup plus abordable. Donc le prix sera de 0,07 ETH sans print, puisque le prix avec le print était premier mint de 0,2 ETH. Donc la supply restante est de 673, donc toujours sur la blockchain Ethereum, et on prévoit le mint d'ici fin novembre. Par contre, on garde cette possibilité d'avoir un print de la collection Battle. Donc pour cela, on a mis en place un système de ticket print qui fera office de preuve d'achat pour réclamer le print. Et par contre, on a introduit une notion de rareté, puisque sur les 673 battles restants, on aura une supply de ticket print que de 173. Donc, on associe effectivement cette notion de rareté. Et concernant le prix, en fait, on considère par exemple qu'un print de la collection Genesis a une valeur de $800. Et pour un print de la collection Battle, on évalue le prix à $500. Pour déterminer le prix du ticket print, on partira sur l'évaluation de $500 moins l'achat d'un NFT de 0,07, ce qui donnera le prix. Pour le coup, on a changé de blockchain. On est parti sur Polygon. Donc suite au conseil de RPG Max qui s'occupe de tout ce qui est DApp et smart contract pour le projet Aristo. Bah, tout simplement pour un ticket print qui va être borné, autant économiser les fees pour tout le monde. Donc du coup, certes, ça a demandé la création d'une nouvelle DApp et d'un smart contract différent. Mais en tout cas, ça permettra que ça soit vraiment, on va dire, un free mint avec très peu de fees. Donc, par l'intermédiaire de cette création de ticket print, bah, on a pu rajouter des utilities à ces tickets print. Donc, au-delà de la notion de rareté, avec cette supply qui est réduite, on a 3 types de tickets print qui pourront être mintables. Donc, ce sera de manière aléatoire. En fait, il y aura un ticket print qui sera or. Et ce ticket print permettra en fait de claim un print de 1 mètre par 1 mètre, donc signé et daté par Clément. Donc c'est vraiment le golden ticket pour avoir une œuvre énorme de Clément. Le deuxième ticket, c'est un ticket silver, donc il y aura une supply de 15 qui permettra soit de demander un print de 60 par 60 ou alors d'avoir un support métallique. En fait, on a eu la proposition lorsqu'on a fait la soirée à la NFT Factory, où un des holders a imprimé en fait un Genesis sur un support métallique. Il a d'ailleurs offert un à Clément et on a trouvé que le rendu était vraiment top et que ça s'appropriait vraiment à la collection Battle. Donc c'est pour ça qu'on a intégré le choix de pouvoir le faire sur un print classique ou métal. Et ensuite, le reste de la supply, on reste sur un print de 40 par 40. Donc, je rappelle, chaque exemplaire est unique, hein, même si la supply restante est 673, tous les NFT sont uniques et les prints sont tous signés et datés 1 sur 1 par Clément. Pour petite précision pour les personnes, les holders qui ont minté sur la phase 1, donc le NFT est associé au print. Bien entendu, leur print est garanti. Donc, ils auront tous un free mint du ticket, puisque c'était prévu au départ. Donc, les tickets print sont garantis pour les holders de la phase 1. Donc, pas de souci, ils auront forcément leur print. Donc, on a fait un petit récap sur ce qui était possible de faire si on était holder ou pas holder. Tout simplement, quand on est holder de la phase 1,
on pourra minter gratuitement notre ticket print pour claim effectivement le battle de notre choix. Donc c'est un ticket print par battle hein, sur la phase 1. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore holders, ils pourront lors de cette deuxième phase de mint un ou plusieurs battle phase 2, de pouvoir, s'ils le souhaitent, acheter un ou plusieurs tickets print pour pouvoir claim le ou les NFT de leur choix. Et l'intégration de cette partie ticket print, c'est que pour les holders de la phase 1 qui ont acheté, je sais pas, peut-être 2, 3, 4 battles, mais qui veulent pas forcément claim les 4, ils auront la possibilité du coup de vendre leur ticket print sur le marché secondaire. Donc ça offre une autre possibilité de de pouvoir revendre ces tickets. Et ce qui est intéressant à l'heure actuelle, si vous êtes intéressé par la collection Battle, c'est que sur le marché secondaire, tous les battles actuellement de la phase 1 sont associés à leur print, puisqu'on n'a pas fait l'opération de claim. Donc si vous achetez un battle sur le marché secondaire, vous êtes assuré d'avoir le print associé, ce qui sera plus forcément le cas une fois qu'on aura lancé le claim des prints, comme par exemple sur la collection Genesis. Si on termine sur, je vous ai parlé déjà de l'avantage des tickets print, mais on peut parler aussi des avantages qu'apportera cette battle phase 2. Donc on prévoit en fait de faire gagner un print sur toile, donc un print custom sur toile par Clément. Donc il sera customisé à la main par Clément, signé et daté également. Donc on offrira au holder de la phase 2 cette toile. Donc on déterminera bien entendu les règles pour pouvoir être éligible. Ce qu'on a mis en place également, c'est des loot box. Donc on n'a pas encore dévoilé ce qu'elle contiendra, mais l'idée c'est de pouvoir avoir une collection limitée, exclusive, aristocrate, qui seront à l'intérieur de ces loot box. Il y aura un système plutôt rare de ces loot box. Je pense que la supply n'excédera pas 10 loot box qu'on fera gagner avec certains critères. Donc il y aura forcément des critères, on va dire en fonction du mint, mais également des critères un peu plus fun en fonction des traits des battles. Et puis pour que chacun ait sa chance, je pense qu'on fera également un système soit de tirage au sort, ou soit associer des loot box à un numéro, un identifiant de NFT, pour que tout le monde ait la chance de pouvoir remporter notre box. Et ensuite des goodies. Là encore, on réfléchit en fonction des goodies que nous avons, pourquoi pas les associer à des traits. Après, on réfléchit également les paliers qu'on peut mettre en place. L'objectif, c'est que quel que soit en fait le mint, on puisse tenir nos engagements sur les utilities. Donc on réfléchira peut-être pour aller plus loin dans ces avantages à mettre des paliers qui déclencheront des utilities supplémentaires. On a fait un tableau synthétique qui reprend les avantages des 3 phases. Je vais pas vous le décrire, tout est disponible sur notre Medium. La seule chose qui est intéressant de noter, c'est que les holders Genesis seront toujours avantagés, puisque c'est la base de notre communauté. Là, typiquement, il y a un free mint qui est en cours. Clément a fait un custom du personnage du maître des potions de la collection Genesis. Il a customisé et du coup, il est en free mint en 250 exemplaires, puisqu'il y a 250 Genesis. Donc la DApp est live et tous les holders peuvent récupérer leur free mint. Donc NFT Aristo Special Edition Genesis. Donc ça, c'est un des premiers avantages d'être holder Genesis. Ensuite, le deuxième gros avantage, c'est que on essaie de faire une fois par mois ce qu'on appelle des NFT collectors sur 4 éditions. Donc le dernier qu'on a pu faire, enfin le premier qu'on a pu faire, pardon, c'était sur le vote des holders. On leur a demandé quel personnage ils souhaitaient que Clément customise pour ensuite le faire gagner aux holders. Et sur ces 4 éditions, donc il y en a une qui est réservée aux holders, une que garde Clément, une qui est donnée à une communauté amie. Donc là, pour la première, c'était
notre communauté amie, les Marmotoshi, et puis une qu'on se réserve pour vendre plus tard. Et là, le deuxième NFT collector qui a été sorti, c'est le King, que Clément a customisé pour un holder, et la communauté amie qui a été choisie cette fois-ci, c'était les Dinobox. Donc on essaie également de récompenser les communautés qui nous soutiennent, et je pense que dans le Web3 et dans le secteur français, c'est important ce soutien, et de se rendre l'appareil. Et pour la Battle phase 1, donc il va y avoir également un free mint. Donc la DApp est prête pour que tous les holders de la phase 1 Battle puissent free mint un custom. Donc c'est l'archiduchesse qui a été customisée par Clément. Donc ça devrait arriver sur novembre pour récupérer un free mint pour tous les holders de la phase 1. Donc du coup, tant que le free mint n'est pas lancé pour pour la Battle phase 1, ceux qui achètent un NFT Battle actuellement, auront le print et puis le free mint s'ils acquièrent un NFT avant le lancement du free mint. Donc voilà pour les différentes collections et les avantages. Tout est disponible sur notre Medium si vous voulez creuser. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis pour terminer, les différents événements et prochains rendez-vous. Donc comme je vous l'ai dit, le free mint pour les holders Genesis est actuellement en cours. On le laisse jusqu'à fin novembre. Donc pas de précipitation, surtout que les prix des gaz peuvent être élevés, surtout en ce moment. Je crois que c'est monté à 180 gouets cet après-midi. Donc pas de panique, vous avez jusqu'à fin novembre pour les holders pour récupérer votre free mint. Demain, on fait un space avec POF. On parlera d'art. Donc n'hésitez pas à assister à l'émission sur X. Et puis on a une rencontre artistique qui doit être organisée sur novembre, mais le planning est assez chargé. On a une conférence aussi le 29 novembre avec Pings, où là c'est vraiment une conférence dédiée à l'art. Donc Joker Club, il y a un échange dédié au poker la semaine prochaine. À nous, le 22 novembre, c'est une conférence dédiée à l'art. Et puis on est ravis le 23 novembre de participer au poker communautaire Joker Club. Donc je serai forcément présent pour participer à ce poker, et on participe à la prize pool. Donc j'espère qu'on aura beaucoup de monde pour ce poker, et puis sur les différents événements. Donc merci à Joker Club pour l'invitation pour le poker du 23 novembre. Voilà pour la présentation du projet Aristocrate. J'ai un petit peu dépassé sur le timing que j'avais prévu. Du coup, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions, des précisions, ou vous mettre en commentaire si vous ne pouvez pas prendre la parole. Meta, merci beaucoup. Merci, Pas de désolé, soucis. je dois vous laisser. Merci pour la présentation, et à la prochaine, j'espère, pour le poker de jeudi. Merci beaucoup, merci à toi. À plus. Salut.